Eh mes chers, bonjour et bienvenue en ce 1er novembre qui est une date très particulière, la date de Samhain. Alors vous pouvez voir fleurir des crânes et des déguisements d'Halloween tout autour de vous, mais ce qui est quand même intéressant, c'est de savoir que Samhain, c'est la première date du calendrier ésotérique, c'est-à-dire de notre chemin, de notre évolution spirituelle qui va commencer. Pourquoi en cette fête des morts le 1er novembre? Parce que tout simplement nous avons à enterrer nos morts, à enterrer ce qui n'a plus lieu d'être pour l'année à venir et amorcer ce cycle. Vous voyez mon magnifique tapis, je l'adore. Amorcer ce cycle qui va nous permettre d'évoluer toute l'année qui vient avec des dates, avec des rencontres de dates particulières. Et ces dates, elles datent aussi de si longtemps, mais avec une conscience, on va dire une intelligence au monde, puisque elles sont liées au solstice hiver-été et aux équinoxes, et elles sont liées aussi au moment des récoltes. Donc vous voyez qu'à l'origine, cette fête ou ce calendrier ésotérique celtique, il nous demande simplement de nous relier à la puissance de la Terre, du monde auquel nous appartenons. Et pour ne pas durer trop longtemps, voilà ce que je vous propose aujourd'hui, puisque nous sommes le 1er du mois, 1er novembre. Je vous propose, pour ceux qui ont reçu mon agenda 2024, de faire un tirage des déesses. Vous voyez, j'ai repositionné toutes mes déesses ici. Je vous renvoie la playlist si vous ne savez pas de quoi je parle, sinon ça durerait trop longtemps. Et nous allons associer ce tirage du 1er novembre des déesses, non pas au mois, mais à l'année qui se présente. Et à chaque fois que je vais vous proposer une nouvelle déesse à découvrir, eh bien vous pourrez dans votre agenda la noter à la date qui correspond dans l'année. Vous pouvez déjà commencer à remplir avec moi votre agenda 2024. Alors, je vais le faire immédiatement, ce sera plus simple pour vous expliquer. Vous avez dans le mode d'emploi, vous savez, cette fiche-là, rencontre mensuelle avec les anacartes des déesses qui vous permettent de découper vos petites déesses, il y en a 8, comme les 8 dates du calendrier ésotérique. Et ici, j'ai déjà fait le tirage que nous allons analyser avec vous. Alors, la notation, elle va se faire au fur et à mesure de l'année. Nous n'allons pas tout noter cette année. J'avais commencé, je me suis dit non. Aujourd'hui, nous allons noter la première déesse qui nous accompagne dans ce mois de novembre pour Samhain jusqu'à Yule. La deuxième, Yule, c'est le 21 décembre. Eh bien, elle nous accompagnera jusqu'à Imbolc le 1er février. Et puis, le 1er février, etc., etc. Est-ce que j'en ai raté une? Non, c'est ça. Après, c'est Mars. Alors, allons-y. Je commence par la première. Donc, celle qui nous concerne, c'est la première gardienne, la première déesse, pardon, que j'ai tirée. Et la première déesse, c'est Artémis. Alors, vous pouvez faire un point sur cette petite carte. Artémis, c'est la déesse vierge associée à Xerda, qui nous parle de notre rapport à notre nature sauvage, à notre autonomie, à notre capacité à nous relier au monde qui nous environne. Donc, cette année ésotérique, Samhain nous demande d'essayer de comprendre dans quelle relation nous sommes avec notre Artémis, notre déesse intérieure qui nous invite à être évidemment solide, courageux, c'est l'Amazone, mais aussi, est-ce qu'il ne serait pas possible de savoir à quel niveau nous pouvons nous relier à elle dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui? Et comme c'est un tirage collectif, vous connaissez maintenant cette notion, c'est-à-dire qu'il s'adresse à nous toutes, au moment où vous lisez, au moment où vous écoutez cette vidéo, eh bien Artémis vient vous parler de la possibilité de la rencontrer avec le jeu Anacarte. Alors j'ai omis une petite chose fondamentale, c'est de vous proposer le tirage de ce calendrier ésotérique, mais avec sa coupe. Et j'avais fait évidemment, juste avant l'enregistrement, la coupe. Et la coupe, elle nous parlait de Tormo associé à Fémène. Moi, Tormo dans le monde Fémène. Cette année ésotérique, elle nous demande de nous enraciner dans un terreau
avec tout ce que nous avons reçu, évidemment, qui nous a construit, mais un terreau nettoyé qui va nous permettre de nous épanouir, d'épanouir notre féminin, de devenir, vous savez que j'adore cette expression, la fleur de notre jardin. Alors, si vous avez compris la démarche de ce tirage, évidemment que je vais vous donner toutes les indications pour les déesses à venir, mais les explications, je vous donnerai rendez-vous aux dates. C'est plus intéressant quand même que vous n'ayez pas tout le tirage expliqué en détail ici, que nous nous concentrions sur Artémis dans cette coupe. Moi, dans le monde, je m'enracine pour devenir la fleur de mon jardin. Voilà la coupe qui nous accompagne. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Samhain? Je vous rappelle que dans le calendrier 2024, vous avez toutes les dates. Vous pouvez aussi faire un stop, hein, comme ça vous allez avoir toutes les informations sur les dates ésotériques. Ça, c'est le calendrier 2024. Il en reste quelques-uns si vous voulez en commander. Et encore merci, merci mille fois à celles qui me l'ont commandé parce que il y en a déjà 55 de parties. Je suis tellement heureuse de savoir que nous allons nous accompagner cette année. Donc, Artémis, qu'est-ce que je vous ai dit? Elle était associée à Jacquem. Alors, je reprends ici. C'est le tirage que j'ai fait, hein, je répète, ce matin, juste avant d'enregistrer. Je me suis dit que ce serait moins long. Qu'est-ce qu'elle nous demande? Eh bien, avec Jacquem, puisque Artémis est la première déesse sortie, elle nous dit, nous allons commencer par nous reposer, reconnaître que nous revenons d'un long combat. Jacquem, la méditation, le repos du guerrier, ce descansa el caballero, elle dit cette carte, elle dit, depuis ce 1er novembre jusqu'à Yule, il va s'agir d'être très attentif à se reposer, à se poser là où on est, à faire preuve de silence et de méditation, c'est ce que dit Jacquem aussi, à avoir la foi dans sa lumière intérieure du guerrier de la lumière, comme dirait Paulo Coelho, parce que vous voyez, c'est tellement intéressant cette association de la déesse vierge, elle qui n'a besoin de personne, hein, normalement Artémis, et bien là, c'est Jacquem qui vient lui dire, oui, peut-être que tu as besoin de personne, mais il serait temps que tu te reposes pour reprendre des forces. Voilà le message et de Samhain en ce 1er novembre, et d'Artémis qui l'accompagne pour ce cycle jusqu'au 1er décembre, et puis de Jacquem qui, je vous le rappelle, c'est une manière, cette carte, cette image, de rentrer en relation avec notre inconscient, comment dans mon inconscient je suis reliée à ma déesse Artémis. Voilà, alors je vais peut-être quand même, puisque je vous ai fait le tirage, vous dévoiler toutes les cartes à venir et vous donner les rendez-vous pour que vous puissiez les noter dans votre agenda. La deuxième anacarte, puisque je suis, hein, évidemment, je vais suivre ce calendrier ésotérique, au 1er décembre, vous voyez, solstice d'hiver, nous avons rendez-vous avec Yule, et c'est Athéna qui va nous accueillir. Un gros plan sur Athéna, la déesse vierge aussi, décidément, nous avons besoin vraiment d'autonomie et celle qui va évaluer quelle réflexion nous avons sur notre vie. C'est peut-être ça qui est intéressant. C'est comment, avec Athéna, nous allons pouvoir concevoir nos prochains projets. C'est lié à Zolpt, hein, je fais des projets. Eh bien, Athéna, elle est reliée ici à l'humile. À partir du 1er décembre, et j'y reviendrai, je vous promets cette année, chaque date de rencontre, je vous en parlerai, à partir du 21 décembre, avec le cycle de Yule, je vais activer des partenariats. Je vais construire des projets, mais je ne peux pas les construire sans un partenaire. Et c'est pas maintenant. C'est seulement à partir du 21 décembre. Restons patients avec cette roue et essayons de nous adapter à cette rencontre de cycle que je vous propose sur l'année entière. Troisième déesse venue nous rencontrer, c'est Déméter.
Vous la connaissez, Déméter, c'est la mère, la confiance, l'amour de maman, la tendresse. Toutes ces notations, vous les ferez à partir du 1er février. Le 1er février, c'est Imbolc. Imbolc, purification et message de la lune. Le 1er février, j'ai rendez-vous avec Déméter qui va me donner un moyen d'accéder à ma dimension de mère universelle. Vous savez ce que dit Amma, l'ABC de la femme, c'est la dimension de son amour maternel inconditionnel. Eh bien ici, Déméter est associé à Isolde. Et vous voyez, c'est intéressant parce que c'est la fécondité, Isolde. Hein. Isolde, je crée dans la matière. Eh bien, à partir du 1er février, quand vous aurez créé ce partenariat, eh bien ici, on va vous demander d'être créatif et de commencer à trouver des pistes pour exprimer, pour créer dans la matière, pour créer, pour avoir des idées créatives de ce nouveau cycle. Vous voyez, comme c'est assez long, il va nous falloir jusqu'au mois de février pour que ce repos puisse donner lieu à des vraies rencontres de partenariat et susciter, réveiller, faire naître, Déméter à la maman, notre créativité. La 4e gardienne qui est associée au 21 mars, équinoxe de printemps, le jour égale la nuit. 21 mars, avec Ostara, c'est renaissance et réceptivité, et c'est Héra. Et Héra, elle est aussi reliée à l'humile, vous voyez, elle parle des alliances, Héra. Et ici, Héra, elle va nous mettre en face de la vérité des alliances que nous avons contractées. Donc à partir du 21 mars et jusque la prochaine date du calendrier ésotérique du 1er mai, Héra va nous demander de vérifier la vérité de nos alliances. Vous voyez qu'Héra, je viens de vous le dire, est reliée à l'humile, donc je suis obligée de la renvoyer à ici l'humile. Mes concepts de partenariat ici vont se révéler vrais ou possibles. Activer la vérité avec Héra. La 5e date, c'est Aphrodite qui nous accueille. Et la 5e date, c'est beau parce que c'est l'engagement, l'union du yin et du yang, la fertilité, l'arbre de mai. Aphrodite qui est associée à Chesme, à l'amour, elle nous dit bien ici, à partir du 1er mai, avec Beltane, je vais pouvoir vraiment vivre, faire vibrer, parce qu'Aphrodite, elle vibre, c'est le désir, c'est le réveil de la sensualité. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Aphrodite? Elle nous dit, c'est dans le clan que ça se passe. Ce réveil-là, c'est pas du nouveau, c'est réveiller dans le clan l'amour, la tendresse, le plaisir à l'endroit où je suis dans ma tribu. Donc le 1er mai et jusque, si je me trompe pas, voilà, jusque évidemment au solstice d'été, au 21 juin, je vais simplement me concentrer sur comment rayonner, irradier de l'amour au sein de ma tribu, du plaisir, du désir, de la joie d'être totalement en lien, en plaisir avec ma tribu. La 6e, c'est l'Ita. L'Ita, c'est la fête du 21 juin, le solstice d'été, l'arbre de mai brûlé à la Saint-Jean. Et l'arbre de mai, c'est incroyable parce qu'il nous rayonne de la lumière intérieure de Perséphone. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est étrange que ce jour qui est le plus solaire, puisque c'est là que le jour supplante la nuit, le jour est le plus long de l'année, eh bien Perséphone vient nous dire, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, Perséphone? Alors, Perséphone, ça c'est incroyable, regardez. Perséphone, j'ai tiré de nouveau pour nous Fémène. Et vous vous rappelez que dans la coupe, Fémène représentait le monde, l'univers. Eh bien, Perséphone, au moment de l'Ita, elle dit « Ne te laisse pas éblouir par la lumière extérieure parce que ta croissance, ton féminin, ton rayonnement de tout ton féminin, il va venir de ces racines que tu as nettoyées et ton terreau qui est pur, qui est purifié du passé et qui fait que tu peux pousser. Donc, d'une certaine manière, au mois de juin, nous allons avoir une espèce de mise en lumière de notre lumière intérieure. Est-ce que la lumière que j'irradie à l'extérieur est bien en accord avec la lumière intérieure qui a fait pousser cette fleur pendant toute cette année? Alors après,
Perséphone et après la fête de l'Ita du 21 juin, nous arrivons au 1er août, l'Unyasad, fête des moissons. Et la fête des moissons, elle sera célébrée cette année, et notez-le dans votre agenda, par Hestia. Hestia, c'est notre déesse des cultes, des rites, c'est notre Vestale, gardienne du feu sacré. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Hestia? Est-ce que je suis bien reliée à ma foi? Et si ce n'est pas le cas, regardez ce que j'ai tiré avec Hestia pour nous. J'ai tiré Astor. Ça, c'est pas trop magnifique. C'est un nettoyage. Vous voyez quand Perséphone ici arrive à la lumière du jour en ressortant sa lumière de nuit, elle dit, est-ce que tout a été bien nettoyé ici? Eh bien, Hestia, elle donne la foi d'avoir encore un nouvel élan, de sauter dans l'inconnu si c'est nécessaire, de renouveler sa foi, d'abandonner les croyances obsolètes. Et au moment du 1er août, il va peut-être être très important pour nous d'essayer de comprendre si nous avons encore des croyances qui nous ont empêchés de nettoyer notre terreau. Et ça, le saut dans l'inconnu avec Astor, vous savez que c'est la première carte du tarot aussi, le battleur, elle dit, je prends ma baguette magique, je me découvre magicien. Et Hestia n'est autre que la magie du monde ésotérique et spirituel, celle qui nous accompagne. Vous voyez comme c'est lié. Donc ici, ce renouveau, il n'est pas forcément dans la matière, il est dans le renouveau spirituel de notre foi qui va trouver un nouvel élan. Et je termine ici par Corée, notre petite Corée, elle s'est fait bien timide. Jusqu'ici, c'est l'enfant intérieur. Hein. Eh bien, pourquoi elle arrive en dernier? Pour moi, vous voyez, dans ce cycle qui a commencé avec Jacquem, qui est vraiment la mort de l'ancien soldat et la naissance du nouveau guerrier de lumière. Regardez, nous arrivons dans la dernière carte à l'équinoxe d'automne du 21 septembre avec Corée, une renaissance, un nouveau-né. Cette année, elle vous demande fondamentalement, et c'est un tirage qui est valable pour tout 2024, de vous préparer à ce cycle de renaissance. Et regardez la magnifique carte qui l'accompagne, Udurs, l'entrée dans la matière, avec Corée, dans le dernier cycle, la dernière date du calendrier ésotérique, je me mets au monde, un enfant divin nouveau. Magnifique tirage. J'espère que vous allez garder précieusement vraiment ce tirage. Et moi, je ne manquerai pas pour celles qui ont l'agenda, à chaque date de venir vous rappeler non seulement le tirage, mais aussi sa signification. Alors, c'est un tirage des déesses totalement inédit hein, que je vous propose. Il est lié à l'année entière et vous allez voir que cette année, avec l'agenda, nous allons à votre convenance, explorer des cycles dans les cycles, pas nous contenter de faire une année de révolution solaire de janvier à décembre, non, ça suffit plus. Vous voyez, déjà ici, nous avons commencé à créer notre cycle ésotérique spirituel, mais quand nous arriverons au moment du bélier en mars, eh bien, nous commencerons notre cycle d'activité zodiacale, etc. Et c'est pour ça que je vais vous accompagner chaque semaine avec cet agenda. Tous les lundis, nous aurons rendez-vous ensemble et je vous détaillerai avec le plus de clarté possible comment être accompagné en permanence. Alors, commandez l'agenda. Il en reste encore, je crois, une dizaine sur mon bureau parce que j'en avais fait un petit peu plus vu les précommandes. Et n'hésitez pas à me contacter à anacartelejeu tout attaché @orange.fr. Je vous embrasse bien tendrement et j'espère que ce tirage vous a plu. S'il vous plaît, mettez un pouce, c'est très important pour ma chaîne et pour la reconnaissance dont j'ai besoin de votre part. Abonnez-vous, ça me permet de faire évoluer mon travail aussi. Je vous embrasse, très belle année ésotérique à vous. N'hésitez pas, c'est mon dernier mot, quand j'ai tiré les cartes, si vous avez le mode d'emploi et votre propre jeu, à vous tirer votre propre roue ésotérique, évidemment. Puisque chacun, ce jeu est le jeu de l'autonomie. Je vous embrasse encore.